que ce soit au fleuret ou à l'épée, au sabre aussi. Et voici donc les escrimeurs qui rentrent sur la piste. Et on commence par l'équipe des États-Unis dans l'équipe adverse. Donc tout le monde rencontre tout le monde en 5 touches ou en 3 minutes. Et la première équipe arrivée à 45 remporte pour ce match la médaille de bronze de ce challenge international de Paris. Akhmetov, Borodachev et Milnikov seront les titulaires de cette équipe de Russie. Et là aussi, ne vous y trompez pas, une 3e place, c'est important, non seulement pour la couleur de la médaille, mais aussi pour les points marqués au classement international en vue d'une bonne position pour préparer au mieux les qualifications des Jeux de Paris en 2024 qui approchent tranquillement, mais qui commencent d'ores et déjà pour être positionnés au mieux dans les tableaux de classement. Et sur les côtés, vous le voyez, le banc avec les coachs et les joueurs qui vont s'y positionner lorsqu'ils ne tirent pas. Un public venu nombreux malgré les contraintes sanitaires et qui sera encore plus nombreux tout à l'heure aux alentours de 18 h pour la grande finale France-Italie. Pour le moment, place à une opposition de style. La Russie contre les États-Unis avec Massialas, tireur américain que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir si vous suivez un petit peu l'escrime. C'est un des plus talentueux fleurettistes américains, un des plus talentueux escrimeurs de la planète d'ailleurs, à son actif. Un beau palmarès. Il a été 2e des Jeux. C'était les Jeux de Rio en 2016, absolument. Et dans l'épreuve par équipe, il avait obtenu une nouvelle médaille. C'était le bronze cette fois. Et puis par équipe toujours, si on regarde un petit peu son palmarès, il a plusieurs médailles en championnat du monde. Et il a été notamment champion du monde par équipe en 2019. Et c'est parti pour ce premier relais de 3 minutes. Je vous rappelle également, au fleuret, vous ne touchez que le plastron, c'est-à-dire la surface grisée qui correspond au tronc de l'escrimeur. Si vous touchez une autre zone, c'est une lampe blanche qui s'allume et c'est non valable. Et c'est une première contre-attaque du Russe. Et c'est un premier point pour la Russie, pays aussi très très fort dans les 3 armes, que ce soit au fleuret, au sabre ou à l'épée. Tandis que s'approche du poste commentateur le champion olympique 2004, Brice Guyard, qui s'installe tranquillement. Ah voyez, attaque de droite non valable. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pas de touche. Et on reste à 1-0. Merci Brice de nous avoir rejoints. Ouais, avec plaisir, bonsoir. Après avoir mis à l'honneur Peter Jopich, qui a été un grand champion et contre qui vous avez eu à maintes fois l'occasion de disputer des touches et d'aller chercher des victoires importantes. Ouais, et ce que je me disais en étant à côté de Peter, c'est que je me souvenais de tous ses souvenirs et également des défaites. Et je trouve qu'à chaque fois, parce que bon, en escrime, on perd aussi peut-être plus souvent qu'on gagne. Et c'est vrai que face à Peter, il y a eu beaucoup de rencontres individuelles et par équipe entre France et Allemagne. Et, voilà, à chaque fois, c'était des grands combats, des grands matchs. Et c'était quand même un mec avec un fair play exemplaire, un battant, le meilleur finisseur au monde par équipe. Et on va comprendre le rôle et l'importance d'un finisseur aujourd'hui là par équipe. Donc voilà, c'était important de marquer le coup auprès de ce grand champion et qui a marqué la France et Paris de par ses victoires ici. Oui.
40 ans, hein, il a une longue carrière sportive, hein, arrêté à 40 ans, c'est un bel exploit. On va maintenant s'intéresser à ce qui se passe sur cette petite finale, avant tout à l'heure d'entamer quelque chose qui pourrait être vraiment au-delà du spectacle, symboliquement hyper intéressant, puisque les matchs France-Italie, c'est un grand classique, vous en avez discuté à de nombreuses reprises, Brice, mais on s'intéresse tout de suite à cette équipe de Russie, on va en dire un petit mot. Les Russes qui ont été battus par les Français en demi-finale, et ça a été un très beau match, avec quand même à mi-parcours une France qui est passée devant. Ouais, tout à fait. On est toujours sur une équipe russe en reconstruction. On avait été surpris sur la composition de l'équipe à Tokyo. On s'attendait voir les cadres de l'équipe russe, mais face aussi à une équipe américaine jeune. Il y a deux cadres chez les Américains, Massialas et Meinhardt. Et puis on va retrouver Itkin. Oui, qui avait gagné le CIP il y a 2 ans, la dernière édition hein, finalement. Donc voilà, je pense que la Russie se cherche encore sur sa composition parfaite pour préparer 2024. Ils ont encore un petit peu de temps, mais en tout cas, ils ont un vivier de jeunes tireurs incroyable. Et pour l'instant, ils sont devant. Les Russes d'un tout petit point. On est dans le premier relais. Allez, l'attaque offerte. L'arbitre qui donne attaque simultanée. Ouais, 2 prises de fer, les deux prennent la priorité en même temps et l'arbitre estime qu'ils attaquent aussi dans le même temps. J'aurais eu tendance à donner pour le russe. Massialas qui a 27 ans, hein. Ça fait maintenant quelques années hein, qu'il est sur le circuit, même s'il est toujours très très jeune. Il ne faut pas oublier que l'équipe des États-Unis à Tokyo a remporté la médaille de bronze hein, par équipe. Ils sont numéro 1 mondiaux, je pense, où ça se joue à jouer entre les États-Unis et la France. Je pense que les États-Unis sont numéro 1 mondiaux, la France numéro 2. Et Italie, ça doit être 3 et Russie 4. Donc voilà, c'est pas de surprise. Logique, ouais. Voilà, pas de surprise. Fabrice, est-ce qu'on rappelle les règles au fleuret? Écoutez, je l'ai fait, Brice. Après. Donc on confirme, 4 partout. Plus qu'une touche à porter dans ce premier relais. C'est finalement la Russie hein, qui va entamer le terme de qui va finir ce premier relais plutôt avec une petite touche d'avance. Allez, ça fait 5 partout. Vous voyez cette zone bleue de terrain, il ne faut pas sortir les 2 pieds de cette zone, sinon vous êtes pénalisé d'une touche. Alors, ça arrive hein, que les escrimeurs, soit par inadvertance, soit parce que l'action se passe très rapidement, puissent sortir du match. Sortir de la piste, pardon. Et avoir cette touche de pénalité. La Russie toujours devant d'un petit point. Ce match où pour le moment on grappille les touches plutôt doucement. Pas de touche.
Allez, l'attaque directe là de Borodachev, le russe. Bien poussé cette action, ça finit dans la carte de l'américain Meinhardt. Dans la surface ouverte. Ah, cette fois c'est l'attaque qui est non valable. Je rappelle la longueur de piste, 14 mètres. Et vous voyez, on profite de l'ensemble de la longueur pour essayer de presser son adversaire ou de le faire venir. Et Borodachev qui met une belle pression là sur Meinhardt. C'est jamais ses premières actions qui touchent, mais c'est toujours pour amener la seconde et la troisième action qui paye au final. Ça touche direct là pour Meinhardt au pré-aller. Il s'est fait surprendre, le russe Borodachev. Allez, cette fois-ci sur la préparation du russe. Meinhardt qui attaque en direct et qui touche. On a vu des grands mouvements de main là de la part du russe pour préparer son action. Il fait une petite faute d'exécution et l'américain en profite pour le surprendre. Allez, qui a pris le fer. Voilà, il y a une prise de fer. On ne sait pas de quel côté elle est. J'ai l'impression que les deux tireurs ont la volonté de prendre le fer en même temps. Que va dire l'arbitre? Regarde, on voit le ralenti, Brice. Ah, c'est difficile. Ils la prennent en même temps, logique. Ah ben, vous voyez, c'est une parade riposte qui est attribuée aux Russes. Surprenant. Parce qu'effectivement, on voit une prise de fer qui est effectuée par la part des deux tireurs en même temps. Bon, allez, la fuite en faveur de l'équipe russe. Et l'attaque directe de Meinhardt à l'épaule en coup lancé. Superbe. Ça, c'est coup lancé, c'est quand même une action qu'on voit souvent fleurer. Elle a déposé sur l'épaule là, au-dessus. On hausse le rythme dans cette finale, dans cette petite finale. Et la parade riposte encore à l'épaule en coup lancé. Superbe. Et bien finalement, ce sont les Américains qui partent cette fois avec une petite touche d'avance dans ce deuxième relais. Je refais un petit point sur le parcours justement des États-Unis qui se sont inclinés en demi-finale face à l'Italie. Les Jeux de Rio, les Jeux de Tokyo sur cette belle médaille d'or. Et donc la Russie qui s'est inclinée ensuite face à la France en demi-finale. Allez, une première action avec une parade riposte du russe Aketov là, face à l'américain Itkin. Alors Itkin, il a des origines ukrainiennes, d'ailleurs, l'américain. Puisque son père était également escrimeur et maître d'armes. En Ukraine, et puis il est allé aux États-Unis. On a vu la tentative d'attaque à l'épaule en coup lancé du russe qui ne touche pas. Et c'est la contre-attaque justement d'Itkin qui allume seul et marque le point. Attaque de droite. Il y a deux préparations avant d'attaquer et c'est l'américain Itkin qui repart en premier, qui reprend l'initiative d'aller vers l'avant. Il touche direct là, Itkin. On va dire que c'est une pratique courante, mais surtout côté russe et italien. Ah oui. Les autres nations ne le font pas trop. Parfois c'est fait avec un peu trop d'abus. Voilà, c'est vrai que Italiens et Russes le font assez souvent. Maintenant, voilà, je pense qu'à un moment donné, quand on prend l'eau, c'est tentant de le faire parce que c'est vrai que refaire un lacet, personne ne va vous dire vous n'aviez pas à le faire. C'est si vous le faites trop souvent où l'arbitre peut commencer un petit peu à s'agacer. Et oui, il avait le droit à sa riposte là. Le russe Aketov, on a entendu une prise de fer. Il a repris la priorité, il avait le droit de finir son action.
c'était vraiment nécessaire. Allez, c'est reparti. L'attaque non valable. Pas de touche. Allez, ils se sont loupés de part et d'autre et au final c'est Akhmetov qui conclut en remise pour porter sa 12e touche. Et encore, il se loupe. Combat au corps. Alors, que va dire l'arbitre? Ça pourrait être une simultanée et il a un doute, hein, puisqu'il va consulter directement de lui-même son assistant vidéo. Regardez sur le ralenti. Peut-être un départ... Allez, 15e touche avec... On le voit, hein, c'est Milnikov qui rentre face à Meinhardt pour cette 4e confrontation. Et l'attaque de droite est non valable. Alors Ladislas Milnikov qui lui a déjà obtenu l'argent aux Jeux Olympiques. Il est né en 2000, tout jeune donc, mais déjà une belle expérience sur le circuit international. Et ça touche direct là pour Meinhardt en coup lancé dans la carte de son adversaire à surface ventrale. Il a surpassé la parade de son adversaire. Et encore une fois, Meinhardt qui refait la même action. Il retourne en coup lancé sur la poitrine de son adversaire à l'intérieur. Bien amené des jambes, on l'a vu faire un petit bond vers l'arrière et ensuite surgir. Et ça touche direct cette fois-ci, bien alterné. Il a été dans l'autre cible au niveau de l'épaule, de la sixte. Vous allez voir pas à l'intérieur mais à l'extérieur. Il s'est appuyé sur le fer en plus. Ça sera assurément magnifique. La parade riposte du Russe qui touche. Et il ne s'est pas laissé faire la Milnikov. Une belle parade et ensuite il a pris le temps de riposter. Il a même laissé l'Américain sortir de la piste pour ajuster sa riposte. Allez, ça va en 20 ce relais, plus qu'une évidemment pour l'Américain Meinhardt. Un peu de travail du côté du Russe. Et belle action exécutée là par Milnikov. Il a réussi à finir sous le bras de son adversaire et pourtant Meinhardt avait dans un premier temps allongé son bras pour contre-attaquer et toucher et il a essayé de se protéger en parant avec son bras armé et l'attaque touche directe là pour Meinhardt. On a vu Milnikov tenter d'effectuer une parade et une riposte mais je pense qu'on va pouvoir vérifier que l'attaque est du coup mal parée, c'est-à-dire qu'il a effectué sa parade au moment où il était touché, voilà. Donc un peu tard.
Alors dans l'épreuve individuelle des derniers Jeux Olympiques à Tokyo, Milnikov s'était imposé sur l'Américain Gerek Meinhardt. Et il s'était ensuite incliné, hein, le Russe au tour suivant en 8e de finale. Mais en tout cas, la dernière confrontation entre ces deux garçons dans l'épreuve individuelle était tombée dans l'escarcelle du Russe. Et voilà, les 20 points sont donc atteints. On a maintenant dépassé la mi-parcours puisqu'on nous sommes dans le 5e relais. Un match qui a un petit peu du mal, hein, à s'animer. Puis il faut dire que, spectateurs aussi, on attend impatiemment la grande finale France-Italie. Et là, je peux vous dire, il y aura une ambiance incroyable, hein, parce que tout au long de la journée, il y avait vraiment des spectateurs qui encourageaient, hein, l'équipe de France. Et il y avait une très belle ambiance, donc ce sera encore mieux tout à l'heure pour la finale, surtout face à ces redoutables transalpins que l'on a tant l'habitude de rencontrer à des grands moments de championnat ou de Coupe du Monde. Akhmetov qui a pour mission, hein, de remonter ses 4 touches de retard. Distance, s'il vous plaît. Allez. Ouais, les États-Unis quand même avec 5 points d'avance qui commencent à faire creuser un petit peu le trou face à leurs adversaires. Alors c'est l'attaque qui part de gauche, hein. L'Américain réclame la ligne, c'est-à-dire qu'il considère qu'il avait le bras allongé depuis un petit moment, donc ça lui offrait la priorité, vous voyez. Et pas suffisant, non, il l'a allongé trop tard. Ouais. Voilà. Il se dit l'arbitre, c'est trop tard. Et c'est l'attaque de Akhmetov, le Russe, qui touche. Il a été patient. Et c'est Massialas qui craque. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il faut être patient, hein, je pense, dans ces cas de figure, ne pas vouloir remonter, hein, revenir au point trop vite. Parce que c'est vrai que finalement, c'est long, 3 minutes. Donc il faut en profiter pour grignoter les touches. Et Akhmetov s'en sort bien là, puisqu'il effectue une attaque. Il est paré, on l'a vu. Et Massialas, l'Américain, rate sa riposte. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Plus que 2 touches d'écart, il y avait 5 touches d'écart. Encore une petite et les Russes se remettent bien. Attention. Ouch. Et il n'y a pas de touche. La touche est portée après le halt. Il a glissé un peu sur la piste, le Russe. Évidemment, dès qu'il y a un déséquilibre, l'arbitre doit dire halt. Ils sont patients les deux tireurs là, on le voit, ils veulent pas se jeter. Vraiment c'est cette pression vers l'avant pour déclencher une contre-attaque de l'adversaire et finir sa propre attaque et rester du coup dans la convention et conserver la priorité. Et la spéciale là de Massialas, l'Américain, il arrive à placer sa contre-attaque et ensuite esquiver sur le côté. Compliqué de remettre sa pointe sur la cible. Ouais.
Ça s'en va très vite. Et en plus, on le voit, Akhmetov qui a vraiment une pointe en bas. Alors c'est volontaire, hein, c'est pour essayer de faire partir son adversaire. Voilà, là il change un petit peu. Et la vidéo hein, qui est demandée par le Russe, qui avait le sentiment d'attaquer. Ouais, on peut estimer que c'est une attaque sur la préparation. On voit Massialas faire des petites marches, des petits bonds. Et je trouve qu'il déclenche pas tout de suite Massialas vers l'avant. Un classique, France-Italie. Alors restez devant vos écrans. Ça va s'animer progressivement. Et Akhmetov qui a essayé de faire la même action que précédemment, mais Ouais. cette fois-ci, Massialas a déclenché plutôt son attaque. Et il n'est pas prêt là, l'Américain Massialas. Akhmetov en profite au préalé sur une action directe à l'épaule, à l'intérieur de l'épaule. Ah, ça passe, la touche du Russe, hein, enfin, la pointe du fleuret du Russe qui passe et qui permet la contre-attaque de l'Américain. Les États-Unis qui repartent dans ce 6e relais maintenant avec 3 touches. Allez, l'attaque qui part de droite. Et Anton Borodachev, donc le Russe, qui a une médaille d'argent. 70%. C'est vrai que ça ne fait pas la même impression hein, quand on voit une action au ralenti en temps réel. Ça peut changer la donne quand même. Hein. Tout à fait, l'action au ralenti. Donc déjà, il faut commencer à regarder l'action au beau moment, au début. Parce que si le début de l'action est coupé, c'est trompeur. Et l'action au ralenti va avoir tendance à enlever l'intention, par contre à plus marquer les fautes de réalisation. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier que au ralenti et bien regarder aux deux vitesses et ensuite se faire un jugement. Allez, belle cette touche. Allez, 6 touches d'écart pendant le 6e relais. Ça commence à être difficile pour nos amis russes. On a entendu un davai davai. Alors on peut peut-être signaler quand même que côté russe, il leur manque un tireur puisque on a Borodachev là sur la piste, Anton, mais il manque son frère. Ah oui, c'est vrai que deux deux frères. Borodachev. Et par contre, les Américains, c'est de l'avance qu'ils ont eux. Avec cette touche, même si il y a une petite mise au point russe. Mais on demande la vidéo. L'Américain n'avait pas encore réclamé la vidéo dans cet assaut. Et je pense pas que l'arbitre ne se déjuge pas. Voilà, ça fait 29-23. Allez, c'est beau. Ouais. Il y a eu 2 prises de fer, mais c'est la deuxième prise de fer, c'est après. Challenge international de Paris individuel, mais il perd au premier tour, donc ça fait quelques défaites. Quand je vous disais au départ qu'on perd plus souvent qu'on ne gagne, c'est souvent vrai dans une carrière. Et en même parce temps, que- c'est un peu logique, on fait tellement de matchs. Ouais. J'imagine que sinon on n'arrêterait pas d'être sur les podiums. Il a 31 ans, hein, l'Américain. 2 médailles aux Jeux Olympiques, donc 2 fois le bronze. Et 5 médailles au total au championnat du monde. 3 d'argent, 2 de bronze. Allez, c'est la contre-attaque qui touche. De toute façon, il n'y avait qu'une lampe.
Et la belle riposte là en prime de Meinhardt. On l'a vu monter sa main. Ah, on va la voir au ralenti, regardez. L'attaque. Ah, j'ai pas l'impression que c'était cette touche là qu'on a vue sur le ralenti. Akhmetov qui a quand même 6 touches de retard. Et une parade riposte qui permet aux États-Unis de mener de 7 points. Là, ça va être compliqué hein, pour les Russes, Brice. On sentait hein, que ça allait venir, hein, cette action. Il prépare beaucoup. Hein, il prépare beaucoup, il n'a pas trop de solutions et ça fait plusieurs fois que Meinhardt le contre bien sur différentes actions. Sermonnet, l'entraîneur russe, mais il prodigue des conseils à son tireur, il n'a absolument pas le droit. C'est tordu, une tête de pointe, ça doit être vérifié par l'arbitre. Et je pense que... Après, ce qui peut être compliqué quand même, c'est si l'escrimeur estime qu'il a une lame qui a pris une mauvaise flèche et qui ne se redresse pas bien. C'est pas évident, hein. Mais effectivement, c'est tellement flagrant que... Il a même pas testé son flanc. Ah oui, il l'a pas testé, non, il avait juste besoin de... en tout cas, envie de casser le match. L'attaque de droite, et oui, l'attaque de Meinhardt. De préparation, mais c'est Meinhardt ensuite qui part le premier. Allez, on le revoit au ralenti, on la revoit au ralenti cette action. Ça démarre du côté de l'Américain en premier, des jambes et du bras. Ça se joue à... Je sais même pas si ça se joue à un dixième de seconde, mais c'était flagrant sur le ralenti. Allez, encore une petite touche à placer pour l'Américain et il ne restera plus que 2 relais dans cette rencontre. Magnifique. C'est magnifique. Parade riposte en 2 temps, c'est-à-dire que Meinhardt effectue la parade, il riposte pas tout de suite, il fait une petite feinte pour masquer sa riposte et ensuite il va finir dans le dos. Regardez, parade. Et en fait, le Russe pense que ça va finir au ventre. Et Meinhardt... On est en train de se concentrer, de se préparer, de s'échauffer dans les salles annexes du stade Pierre de Coubertin pour préparer au mieux la grande finale. Et la parade et la riposte. 38-27. Et ça va vite du côté américain. Voilà, technique. Sauf que maintenant en fait ça marche plus parce que les équipes en face elles le savent, donc je veux dire il n'y a plus de surprise en fait. Ouais. Allez, une petite touche encore. Et ce sera le dernier relais. Peut-être avec une avance de 13 touches pour les Américains. Si la touche est portée maintenant. Et oui, et elle l'est portée maintenant. C'est fini. Enfin c'est fini. Dernier relais. Dernier relais. Allez, 40-27. Et on saura dans moins de 3 minutes maintenant qui montera sur la 3e marche du podium du Challenger. Les assauts étaient plus virulents, plus spectaculaires. C'était plus accroché. Elle n'est pas évidente celle-là à juger. J'aurais été bien embêté à la place de Pascal Mage, l'arbitre français. Prise de fer américaine. Ah oui, pourquoi pas l'attaque de l'Américain. Ouais. En tout cas, c'est arbitré à la française. La contre-attaque ou l'arrêt, effectivement, qui est porté
par le tireur russe. Et Massialas qui démarre trop vite là, trop fort, et tout de suite Borodachev qui allonge son bras, qui se sauve. Ouais, belle attaque là de Borodachev. Il a été patient aussi sur ses petites préparations, ses petits bonds quasi sur place pour ensuite surprendre Massialas. Et ouais, la riposte du Russe qui touche pas et Massialas qui en profite pour faire sa remise. Bon, ça va lui faire du bien à Massialas, une troisième place par équipe, mais c'est vrai qu'il faut qu'il retrouve son mordant et sa réussite dans les épreuves individuelles. C'est ce qui lui manque en ce moment. Et oui, Massialas aussi qui perd au premier tour là, de ce challenge international de Paris. Et l'attaque au fer là, effectivement, de l'Américain. Allez, 43-29. C'est quasi mission impossible hein, pour le Russe. Borodachev. Ah, il porte la 30e touche tout de même. Il reste 2 minutes 4, c'est long. Mais il ne reste plus que 2 touches à porter pour l'Américain. Et sans slack, c'est compliqué de revenir. Une attaque qui est non valable. Qui va toucher directement à la cuisse. Allez, bien amené cette pression de Massialas qui oblige le Russe Borodachev à déclencher une attaque. Et c'est ce qu'on appelle un contre-temps là, de la part de Massialas. Il met la pression pour faire déclencher une attaque ou une contre-attaque de son adversaire. Il la part et il riposte. Allez, il a 14 touches de match, hein, l'Américain. C'est confortable. Allez, l'arbitre qui de lui-même va consulter la vidéo. Ah, moi j'aurais tendance à dire action non valable, attaque non valable de l'Américain de Massialas. Ah, sur le ralenti c'est moins évident. Pour moi il y avait Et la contre-riposte qui va toucher de la part de Massialas. Non, c'est pas ça. Contre-attaque d'après. Non, c'est pas ça. Ça touche pas. Et ensuite, c'est bien Massialas sur cette remise qui touche. Et voilà. Eh bien, ce seront les États-Unis qui monteront sur la 3e marche du podium du Challenge international de Paris. Voilà, il n'y a pas eu une forte opposition russe. Les Russes qui ont été meilleurs hein, dans les tours précédents. Voilà qui positionne ces deux équipes de haut classement quand même pour le début de saison. Et dans quelques instants, le grand moment de ce challenge international de Paris. Vous l'attendez tous, on l'attend tous, et notamment Brice en tant que président de la commission Fleuret. Ce match France-Italie, un classico de l'escrime, un classique du Fleuret masculin. Qui va nous permettre, de voir du spectacle, c'est sûr, et puis de l'enjeu, parce que, en tout cas de l'intensité dans le match, parce que quel que soit l'enjeu, un France-Italie, on a envie de gagner des deux côtés des Alpes. Donc ça promet quelque chose de spectaculaire. Brice, vous avez eu l'occasion bien sûr de discuter avec les tricolores après leur victoire en demi-finale. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous êtes dit d'ailleurs tous ensemble? Ouais, mais globalement, je les ai félicités parce que voilà, fallait le faire, arriver en finale au CIP ici à Paris. On sait que c'est une compétition par équipe qui est compliquée pour les Français. La dernière fois qu'ils ont été en finale, c'était en 2005,
et ils ont gagné. Donc voilà, c'est toujours une compète difficile à gérer. On tire devant son public, sa famille, ses proches, ses amis. On est attendu, on a envie de faire plaisir. Ils sont champions olympiques en titre, donc voilà, j'ai trouvé qu'ils ont bien géré cette pression. Sur en plus une composition d'équipe nouvelle, sans Erwan Lepéchou qui a arrêté sa carrière. Et on connaissait la valeur d'Erwan, notamment en tant que finisseur. Ouais. C'est Enzo Lefort qui a endossé ce rôle de finisseur aujourd'hui. Il l'a plutôt bien fait. Plus de pression du coup pour lui, c'est encore plus difficile parce que ce qu'on demande finalement à ce rôle de finisseur, c'est de mettre la 45e touche. C'est ça son rôle, son job. Et voilà, une équipe en plus un peu nouvelle puisqu'on a fait monter Alexandre Sido, un jeune tireur de l'INSEP, du groupe France. Groupe France encadré par l'entraîneur national Émeric Clot, accompagné de son adjoint Amir Chabakezaz. Donc voilà, non, une équipe de France qui a envie de gagner ici à Coubertin. Ça va être chaud face aux Italiens. Pareil, équipe d'Italie en reconstruction. Il n'y a pas les cadres qu'on a pu connaître comme un Cassara qui s'est arrêté d'ailleurs dès le premier tour de la compétition individuelle. On va découvrir des tireurs. Bien sûr, il y a Garozzo, champion olympique à Rio en 2016, vice-champion olympique à Tokyo en 2020. Daniele Garozzo. Foconi également. Foconi, effectivement, le numéro 1 mondial. Et puis, il y a du jeune, Marini. Ouais. Vous allez